Bienvenue à vous pour cette interprétation du passage d'Uranus dans le signe des Gémeaux. Je vois comment la communication va être impactée par ce passage, cette entrée d'Uranus dans le signe des Gémeaux, donc à partir du 7 juillet 2025, mais en règle générale, hein, vous inquiétez pas, à partir du moment où il commence à transiter entre 29 et 30 degrés du signe précédent, eh bien évidemment que son influence va commencer à se faire sentir. Je vois comment on va être impacté parce que j'en suis à ma 4e reprise de cette vidéo. Ouais, bon, donc je vois aussi comment une des caractéristiques d'Uranus se met en place. Alors, la caractéristique, je vais vous la dire tout de suite, c'est le perfectionnisme. Je vois comment ce matin, j'arrive pas à me sens pas satisfaite de mes vidéos. Je les défais, je les refais, je reclique, voilà. Et ça me fait rire parce que je me dis, ah, tiens, quelle est l'énergie, puisque moi, je travaille beaucoup avec le sens de l'énergie, hein. Et donc, quelle est l'énergie qui est présente dans cette entrée de Uranus en Gémeaux? Eh bien, peut-être que ça va être notre côté un petit peu perfectionniste qui va être titillé. On va voir comment on va se sentir insatisfait, frustré, peut-être dans notre communication. Alors ça, c'est pour la petite blague, hein, mais en tout cas, pourquoi pas? Ça peut être très intéressant d'aller observer ça en nous par rapport à notre perfectionnisme, par rapport justement à la frustration de ne pas arriver à faire ce qu'on veut du premier coup, d'un premier jet, hein. Vous savez que je suis quelqu'un de très inspiré. Je ne prépare pas mes vidéos très longtemps à l'avance. Et alors là, bizarrement, j'avais tout préparé. J'ai plein de dates, plein de choses à vous dire et je vois comment, dans ma propre façon de fonctionner, ben justement, ça ne fonctionne pas. Mais quand même, je vais quand même vous donner quelques dates parce que ça va être intéressant. Je vois aussi quand je reprends mon ton plus spontané, plus libéré, plus fluide, ça aussi c'est l'énergie des Gémeaux, hein, eh bien ça passe beaucoup mieux. Je sens que ça va être le dernier essai que je vais faire ce matin. Ouf, on va dire. Alors, Uranus quand même, allez, Uranus, pour avoir quand même quelques dates. Uranus rentre donc dans le signe des Gémeaux, un signe double, un signe d'air, un signe mutable, hein, donc c'est le dernier signe du printemps. Après, on va rentrer effectivement à partir du 21 juin dans le signe de l'été. On voit bien que déjà au niveau des Gémeaux, on est vraiment dans une dynamique de transformation, de mutation, hein, et Uranus a aussi un petit peu ce même symbolisme, la transformation, la mutation. Donc, il va rentrer dans le signe des Gémeaux à partir du 7 juillet 2025 et il va y rester jusqu'au 3 août 2032, soit 7 ans. 2025, eh bien, c'est une année, j'ai presque envie de dire exceptionnelle, puisqu'on a plusieurs passages comme ça, des planètes, alors ce que nous on appelle transsaturniennes dans notre jargon de l'astrologie, c'est-à-dire après Saturne. Du Soleil à Saturne, les 7 planètes qui sont là sont des planètes qui vont plutôt construire notre individualité. On les appelle d'ailleurs des planètes personnelles. Et puis à partir de Saturne, hein, Saturne c'est la limitation, c'est la peau. Donc la peau nous différencie entre l'intérieur et l'extérieur, hein. Et donc c'est la colonne vertébrale aussi, Saturne, hein, je me tiens aligné, je me tiens debout. Et donc à partir de Saturne, si vous voulez, on a 3 autres planètes, hein, qui sont Uranus, Neptune et Pluton et qui vont plutôt nous parler de la collectivité, de tout ce qui n'est pas nous et de tout ce qu'on va voir et ressentir dans notre environnement extérieur. Alors, ce sont des planètes qui sont lentes puisqu'elles vont mettre entre 7 ans pour Uranus, 13 ans pour Neptune et plus ou moins 30 ans, 32 ans pour Pluton. Elles vont transiter dans chaque signe pendant de nombreuses années. Bien sûr qu'elles nous touchent collectivement, mais elles vont surtout aussi, et moi c'est ce qui m'intéresse dans l'astrologie, elles vont aussi nous toucher individuellement. Elles ont une fonction individuelle, hein. Uranus, on le sait, c'est une planète d'émancipation. Alors, je vois souvent que Uranus est associé à la transformation. Non, Uranus, de mon point de vue, n'est pas une planète de transformation. En tout cas, la transformation ne peut pas s'opérer tant qu'on n'est pas émancipé de quelque chose qui nous a retenus. Et dans le symbolisme du zodiaque, hein, vous savez que j'aime particulièrement attacher, associer les signes, hein. Pour moi, le zodiaque est un tout, c'est un enseignement dans sa globalité. Il n'y a pas de séparation entre les signes. Le bélier n'est pas séparé du taureau, qui n'est pas séparé du gémeaux. Enfin bref,
pas faire les 12, hein, mais voilà, il y a vraiment il y a une uniformisation, il y a un enseignement. Chaque signe apporte quelque chose au suivant et retire quelque chose du précédent. C'est ce que j'appelle l'héritage. Et donc, le signe avant le Verseau, donc, puisque Uranus est la planète maîtresse du Verseau, c'est le Capricorne. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que Saturne, la planète du Capricorne, elle est maître au niveau du Capricorne et c'est le deuxième maître au niveau du Verseau. Ça veut dire que ce qui est nouveau, quelque part, quelques années après, bah oui, va devenir ancien, en tout cas, voilà, on va avoir une forme d'habitude. Hein. La nouveauté du Verseau, eh bien, va se mettre, va s'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus posé dans la matière et on va prendre l'habitude de cette nouveauté. Mais pour revenir donc à ce passage entre le Capricorne, Saturne et le Verseau, Uranus, on voit bien comment Saturne, dans sa symbolique et dans son ombre, hein, puisque les signes, de mon point de vue aussi, ont une partie lumière qui nous appelle et une partie ombre qui va nous retenir. L'ombre du Capricorne, ça reste quand même une forme de rigidité. Ça, on va retrouver l'ombre du Capricorne dans nos résistances, dans la difficulté de passer à l'action. On va plutôt rester dans notre grotte. Le Capricorne, hein, pour Lise Green, j'étais une grande, quand j'étais en apprentissage de l'astrologie, j'étais vraiment une grande admiratrice du travail de Lise Green. Elle a fait tout un travail sur les peurs parce qu'elle relie le signe du Capricorne et notamment Saturne par rapport à notre peur. Et on voit bien comment, dans ce passage, au niveau du Verseau, eh bien, on doit se libérer, on doit s'émanciper de la peur et de tout ce qui nous retient. Donc, quand Uranus rentre dans le signe des Gémeaux, signe double, signe aussi de notre quotidien. Les Gémeaux, quand on parle des Gémeaux et quand je donne le cours sur les 6 premiers signes, parce que je fais 2 cours par rapport aux signes, tellement il y a beaucoup de choses à parler au niveau de chaque signe, je vais prendre l'analogie au niveau de l'enfant que nous avons été. Les Gémeaux, on va le retrouver dans cette phase extraordinaire de l'apprentissage du petit enfant. Il faut voir qu'en même temps, il apprend à marcher, donc le mouvement au niveau des Gémeaux, il apprend à parler, qui est aussi au niveau du symbolisme des Gémeaux, qui est la communication. Et donc, quand Uranus rentre dans ce signe extrêmement mouvant, extrêmement fluide, qui a comme défi la légèreté, les Gémeaux, c'est la respiration, l'inspire, l'expire, c'est-à-dire on voit bien comment c'est les poumons en astrologie médicale, donc on voit bien comment dans ce mouvement d'inspire et d'expire, l'intérieur et l'extérieur sont toujours en concordance, il n'y a pas de séparation à part quand je parle, et que je dois prendre de temps en temps, bien sûr, ma respiration. Mais donc, on voit bien comment dans ce signe des Gémeaux, qui justement a comme défi, à mon sens, de prendre conscience de sa nature duelle, hein, les Gémeaux, hein, c'est voilà, il doit prendre conscience de sa nature duelle, surtout pour la dépasser, pour amener une forme de globalisation. Et donc, dans cette période très dense et très intense de l'enfant en apprentissage, on voit bien comment le cerveau carbure, on va dire, à 100 000 à l'heure. Alors, on a la planète de la conscience, Uranus, qui rentre dans ce signe extrêmement mouvant des Gémeaux. J'ai regardé un petit peu aussi la dernière fois qu'Uranus est rentré dans le signe des Gémeaux. Je pense que ça peut être intéressant de faire des rétrospectives justement pour voir, pour retirer, on va dire, du passé un petit peu les leçons. Hein. Uranus est rentré dans les Gémeaux la dernière fois de 1942 à 1949. C'était, en tout cas pour l'Europe, un moment, c'était le moment de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, et on voit bien comment souvent, même j'ai presque envie de dire toujours, les guerres, alors on va dire, ben oui, avec les répercussions que ça a, bien sûr, mais les guerres sont la source d'avancées technologiques. Euh, Pendant cette période-là, de 42 à 49, il y a eu bien sûr un développement au niveau de la technologie de la communication. Hein. Apparemment, j'ai fait des petites recherches, donc on a développé le radar. Bon, alors aujourd'hui, le radar, on n'aime pas ça, n'est-ce pas? Parce que ça sert surtout à nous flasher, mais peut-être aussi au niveau quand même, je pense, des sous-marins, des choses comme ça, les ondes. Enfin, on voit bien comment Uranus, hein, qui est d'ailleurs la planète des ondes, a été mis au service de la communication.
Et puis, il y a eu aussi beaucoup d'innovations au niveau de l'aéronautique, hein, première apparition donc des avions à réaction, début de l'ère spatiale. Donc, on voit comment il y a une ouverture, hein, comment ce qui est de l'ordre de notre quotidien. Et le quotidien, ça, c'est la symbolique des Gémeaux. L'enfant, quand il apprend à marcher, quand il apprend à parler, bien sûr qu'il va le faire pour rentrer en lien, en communication avec son quotidien. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment d'aller dans l'interaction avec les membres de sa famille. Sa première sphère, on va dire, relationnelle, c'est bien sûr avec les membres de sa famille. Donc, cette période-là, de 42 à 49, eh bien, ça a été aussi, on ne le sait pas, mais les débuts, les prémices de l'informatique. Donc, Uranus en Gémeaux, on peut s'attendre à vraiment des grandes avancées à ce niveau-là, hein, au niveau de la communication, au niveau de la mise en relation. Alors, ce qui me semble intéressant quand même, parce que c'est surtout au niveau personnel que ça doit nous parler. Alors, bien sûr, on va être soumis à ces avancées, puisque on le sait, l'IA est maintenant dans notre quotidien. Je veux dire, notre téléphone, hein, l'intelligence de notre téléphone, on peut lui demander absolument n'importe quoi, il va nous répondre, il va nous donner justement bien, il va nous donner des indications sur nos recherches et des choses comme ça. Donc, et puis, il nous sert bien sûr à communiquer les uns avec les autres, hein. Donc, on a déjà des téléphones intelligents, donc l'IA est déjà rentrée dans notre quotidien. Mais je pense qu'il va y avoir encore de plus grandes avancées. On peut prendre cette analogie de rentrer en relation, aussi de voir comment nous rentrons en relation avec nous-mêmes. Et justement, dans sa fonction d'émancipation, d'affranchissement, de libération, ça peut être intéressant d'aller voir comment nous communiquons, pardon, plutôt avec nous-mêmes, comment nous communiquons avec l'extérieur et d'aller observer eh bien, les automatismes, hein. Nous avons une façon de parler automatique, hein, ça s'appelle la syntaxe. Nous avons une façon de réfléchir, de penser. Nous avons une. Moi, je vois, je m'amuse beaucoup. Alors, je le fais dans ma famille sans leur dire. Encore une fois, ce ne sont pas mes cobayes, c'est juste comme ça pour mon plaisir d'observer. Je le fais aussi souvent avec mes élèves et je vais remarquer justement leur façon de parler et je vais être attentive à leur façon de penser. Certaines personnes, sûrement que dans votre entourage, vous en avez aussi, certaines personnes ont des pensées automatiques qui vont être pessimistes. Elles vont voir plutôt le mauvais côté des choses, et puis d'autres eh bien, qui sont plutôt optimistes, ouais, et essayent de voir le côté positif des choses. Et ça, c'est des habitudes de pensée. Uranus, quand il rentre dans le signe des Gémeaux, il va mettre en lumière nos façons automatiques de penser. Alors, bien sûr que ces façons automatiques de penser, elles ont été largement influencées par notre entourage, hein. N'oubliez pas cette période extrêmement dense, extrêmement intense que nous avons tous traversée de l'apprentissage. L'apprentissage de la parole, eh bien, c'est vraiment largement influencé par l'environnement familial. Je vois mon petit-fils, hein, vous savez que j'aime beaucoup vous partager un petit peu ma petite vie. Mon petit-fils qui vit en Angleterre, sa maman qui est française lui parle dans sa langue maternelle. Il faut savoir que la langue maternelle est la langue de cœur, hein. Donc ma fille lui parle en français. Son papa étant cubain, mais donc parle espagnol, lui parle en espagnol. Et ce petit garçon qui, heureusement pour le moment, n'a que 2 apprentissages de langue, vit en Angleterre. Et donc quand il va rentrer à l'école, eh bien, il devra apprendre une troisième langue. Et donc, je vois comment son cerveau carbure à 10 000% pour effectivement s'adapter. Et je vois aussi qu'il comprend maintenant alors facilement sa maman en français. C'est très pratique pour moi qui ne parle pas anglais. Puis je vois aussi comment il réagit maintenant à certains mots de son papa en espagnol. Et on voit bien comment Uranus, donc pour revenir à Uranus Gémeaux, c'est vraiment l'ouverture, hein, comment aussi l'environnement immédiat va influencer. Alors, ce petit garçon sera sûrement très ouvert au niveau des langues et j'espère pour lui, elle va avoir un esprit extrêmement mobile, hein, voilà, mais en tout cas, Uranus Gémeaux nous propose cette ouverture, nous propose effectivement cet affranchissement. J'aime beaucoup ce mot s'affranchir avec Uranus. Pour moi, c'est vraiment sa valeur principale. Pourquoi? Parce que Saturne, encore une fois, le signe avant, nous a sclérosés, nous a enfermés dans un système. Et on le sait, quand on est enfermé dans un système, petit à petit, c'est une forme de petite mort. On va rentrer dans des habitudes
Et quand on rentre dans des habitudes, eh ben, c'est comme si on était à l'extérieur de soi. C'est plutôt nos habitudes qui dirigent notre vie plutôt que notre conscience. Alors, des fois, on se dit, ben, j'ai pas le choix, France, il faut que je paye mes factures, c'est rigolote, mais je dois aller bosser, n'est-ce pas, tous les jours, mon quotidien, la routine avec les enfants, on n'a pas le choix. Oui, mais quand même, il y a une forme d'habitude et on voit comment, petit à petit, il y a une forme de petite mort qui s'installe. Donc, le signe du Verseau, il est là pour que l'on puisse s'affranchir de nos habitudes. Il y a bien sûr certaines habitudes dont on va pouvoir s'affranchir et puis d'autres non. C'est pour ça que Saturne est bien là le deuxième maître des Verseaux, c'est-à-dire que ce qui était nouveau, ce que je vous disais tout à l'heure, devient habituel, devient dans l'ordre des choses aussi au niveau du Verseau. Donc il y a certaines routines dont on ne pourra pas se défaire tout de suite. Mais néanmoins, ça peut être intéressant de mettre de la conscience sur justement nos routines et de voir comment nos routines peuvent apporter un poids. Le signe des Gémeaux a comme défi aussi de mettre de la légèreté. En règle générale, quand les Gémeaux viennent me consulter, je leur donne un conseil qui les surprend toujours, puisqu'ils sont quand même dans la dualité et notre société veut que nous ne soyons pas dans la dualité. La société veut que nous fassions des choix. Et elle veut que nous fassions des choix définitifs, n'est-ce pas? Et donc, le conseil un peu surprenant que je donne aux Gémeaux, c'est et si tu ne choisissais pas? Et si tu allais explorer éventuellement les différentes possibilités, les différents chemins. Et puis, si tu te donnais l'autorisation aussi de revenir en arrière, et effectivement, en fonction des expériences que tu auras faites, eh bien, de faire un choix plus avisé. Et souvent, les Gémeaux me disent, oui, mais non, mais je ne peux pas parce que moi, j'ai tendance à me disperser, j'ai envie de faire plein de choses. Ben, fais plein de choses et puis tu verras à un moment que quelque chose qui te tient plus à cœur va t'appeler. Et justement, Uranus, quand il rentre dans le signe des Gémeaux, va venir nous libérer, va mener une forme de transformation au niveau de nos habitudes, au niveau de nos peurs et au niveau aussi de nos pensées et des pensées, puisque Uranus est quand même une planète sociale, on va dire, qui nous parle au niveau du collectif, eh bien, va venir aussi nous libérer de tout l'emprisonnement collectif, voilà, qui va quelque part structurer notre vie. Donc, émancipation, libération, affranchissement, c'est un signe d'air, donc on peut aussi mettre de la distance. Uranus est une planète, la planète du Verseau, signe d'air. Les Gémeaux, signe d'air, on voit bien comment l'intellect va rentrer en compte, comment on peut analyser, on peut mettre et prendre de la distance par rapport à ça. On peut mettre de la conscience, encore une fois, c'est ce que je vous disais. Donc, je pense que c'est une période qui va être très riche. Bien évidemment que, on va parler un petit peu des signes qui vont être impactés. On va avoir donc les Gémeaux, la Balance, premier décan surtout, voilà, surtout là maintenant que Uranus rentre en Gémeaux à partir de juillet, donc on est impacté au niveau des premiers décans, donc dans les signes d'air, qui sont plutôt donc les Gémeaux, la Balance et le Verseau. Ce qui est intéressant aussi dans cette entrée d'Uranus en Gémeaux, c'est qu'il fait un sextile, terme un peu barbare, je m'excuse pour ceux qui ne font pas trop d'astrologie, c'est-à-dire qu'il fait un aspect harmonieux à Saturne et Neptune, donc ils sont rentrés dans le bélier. Et l'association Saturne-Neptune nous parle de grands idéaux. Neptune en bélier va amener des élans humanitaires, va peut-être amener un regain au niveau de la foi. Neptune, c'est le maître des poissons, donc il y a une reliance, une connexion comme ça avec l'univers. Et puis, ce que j'aime aussi dans ce passage des poissons au bélier, donc fin de cycle, début de cycle, qu'est-ce qu'apportent les poissons au bélier? C'est vraiment l'intuition. Ça fait maintenant, vous le savez, 45 ans que je fais de l'astrologie, donc j'ai largement eu le temps d'observer un petit peu chaque signe et je ne connais pas de bélier qui ne se sente pas inspiré, qui n'ait pas d'intuition. Alors que quand on, justement, on lit un petit peu et on apprend chaque signe, le bélier est plutôt réputé pour être fonceur, pour être fougueux, pour être courageux, pour être impulsif, mais il n'est pas réputé pour être intuitif. Et pourtant,
C'est vraiment, à mon sens, l'héritage du poisson au bélier, c'est-à-dire le bélier, quelque part, hein, il vient directement de cette énergie du cosmos. Il a une forme de mémoire, le corps, l'âme se souvient de ce passage-là et donc il transporte avec lui cette grande intuition. Donc quand Neptune, la planète de l'intuition, passe dans le signe des béliers, il y a comme un retour de la mémoire de l'être divin que nous sommes, de cette connexion à l'univers, de cette foi, de cette inspiration qui est notre nature profonde. Ça va amener bien sûr des grands mouvements, des grands élans, hein. Neptune, encore une fois, c'est une planète transsaturnienne, donc elle touche le collectif. Il peut y avoir une forme de renaissance spirituelle. Par contre, elle est dans le signe du bélier. On sait que le signe du bélier est le signe de la guerre. C'est un signe vraiment voilà, de fougue, d'impulsivité. Neptune amène souvent aussi dans sa partie ombre des désillusions. Donc, il faudra faire attention un petit peu à ce que nos élans d'âme soient bien concrets, pratiques, matériels et ne soient pas soumis à ce feu martien, voilà, un petit peu comme quelque chose de très dense, de très intense, de très animé en nous, mais qui pourrait nous amener à beaucoup de désillusions. Alors, je veux dire, l'association avec Saturne, quelque part, amène justement ce côté un peu de rigueur, un peu de concrétisation, un peu d'alignement, un petit peu de Saturne, planète donc du Capricorne, ce sont les bases, hein, c'est la structuration. Donc, effectivement, ça nous demande de la patience, hein. Saturne, c'est toujours une planète très lente, hein. Il faut être très patient avec Saturne. Donc, on peut voir comment certains de nos idéaux vont se mettre en place, mais demandent d'être structurés et comment ces idéaux-là forment un aspect harmonieux, hein, le sextile, avec justement Uranus qui, quand il rentre dans les Gémeaux, est conjoint à Vénus, hein, la planète de nos valeurs, justement, la planète de la beauté. La planète, c'est une planète de la sensualité par la maîtrise en taureau, mais aussi par rapport à la communication, à comment je me mets au monde, comment je rentre en lien avec le monde, avec la maîtrise en balance. Donc, on voit bien comment il y a en ce moment une opportunité pour réaliser ces idéaux. Donc, s'il y a des choses qui vous animent depuis très longtemps et que vous n'avez pas pour le moment trouvé encore l'élan et le courage de les mettre en action, eh bien, il y a en ce moment un portail, une ouverture pour que tout ceci se mette en place. Ça, c'est, on va dire, les bons côtés, puisqu'on a aussi Pluton, hein, Pluton qui est rentré hein, donc, dans le signe du Verseau en novembre 2024, qui fait un sextile à Saturne-Neptune, qui fait un trigone à Uranus-Vénus en Gémeaux. Donc, on est appelé, on est animé, on est soutenu aussi, on est nourri par ce Pluton Verseau. Maître, hein, Verseau, son maître, c'est Uranus, hein, donc il y a une concordance là avec les maîtrises, et donc on est soutenu par la possibilité de faire un travail en profondeur. Alors, je donne un petit peu encore une fois mon exemple de transformation. Pendant très longtemps, moi j'ai un Neptune Neptune, c'est la planète des poissons, j'ai beaucoup de planètes en poissons et qui est une de mes planètes dominantes. Et je pratique ce que j'appelle l'astrologie de la guérison, c'est-à-dire une astrologie de réconciliation. Pour moi, même avec les aspects conflictuels, les oppositions, les carrés, les quinconces, quand j'ai un thème comme ça très chargé au niveau vibratoire, pour moi, c'est juste des passages, en tout cas, vers la réconciliation de l'être, vers une mise en lumière de l'ombre pour une acceptation, une réconciliation avec l'ombre. Et à mon sens, Pluton Verseau, c'est vraiment ce travail-là qui nous propose plonger dans nos profondeurs, s'affranchir, se libérer, s'émanciper justement de tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Alors, on le sait, hein, on est animé entre 90 et 95% de l'inconscient. On n'arrivera jamais, et c'est normal, à tout mettre à jour, c'est tout à fait normal, mais en tout cas, ce qui veut bien apparaître, ce qui veut bien monter à notre conscient, eh bien, il y a ce travail d'émancipation, de libération, d'assainissement, si, hein, avec Pluton, on va épurer tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, et puis on a justement l'occasion, là c'est vraiment un portail vibratoire extraordinaire, une ouverture, en tout cas au niveau du cosmos, pour qu'on puisse le faire. C'est une période assez
intéressante, je trouve. Et oui, donc je voulais vous parler aussi donc, de ce travail que je suis en train de faire, c'est-à-dire que pendant longtemps, dans mes consultations, j'étais orientée solution. Comme beaucoup de coachs et de thérapeutes aujourd'hui, quand on a quelqu'un qui vient nous consulter, on a envie, nous, en tant que thérapeute, de lui apporter une solution. On a envie, quelque part, d'amener une résolution à son problème et à son conflit. Aujourd'hui, je suis en train de changer un petit peu de vision, hein. On voit bien Uranus en Gémeaux, hein, la pensée. Je suis en train de justement transformer ma pensée, en tout cas de l'appuyer, puisque pendant longtemps, je pensais que tout était toujours juste, hein, mais de vraiment plus l'appliquer, la mettre en application, hein, ce passage du féminin au masculin. Je suis en train de mettre plus dans l'application dans mes consultations et de faire comprendre que euh, l'ombre n'est pas forcément négative et que le problème ne cherche pas forcément à être résolu, mais plutôt à être reçu, à être reconnu et à être sublimé. C'est-à-dire que le problème ou les problèmes que vous rencontrez n'ont pas pour objectif forcément d'être transformés, mais d'être alchimisés. Ça va devenir souvent des racines, en tout cas les racines de votre évolution. Mais vous ne pouvez vous transformer que quand vous aurez reconnu. La plupart du temps, mes consultants arrivent avec un problème et ils veulent tout de suite avoir le passage de la résolution, le passage de la transformation. Mais quand on fait ça, on va sauter les étapes qui sont nécessaires, qui est de reconnaître et de respecter son problème. Respecter la personne que nous sommes qui, face à ce problème, fait du mieux qu'elle peut. Si le problème est récurrent, d'aller en profondeur, hein, justement, Pluton est en ce moment trigone hein, avec Uranus et Vénus, d'aller en profondeur pour voir s'il n'y a pas un système, un mécanisme de survie, de défense qui est à l'origine de ces problèmes récurrents. Donc on voit bien comment on est dans une période extrêmement dense, extrêmement riche, parce qu'on a l'occasion d'aller explorer nos propres fondements. Pluton est très associé à notre système de survie. Et ici, quand il est rentré à partir donc, de novembre 2020, quand il est rentré en Verseau, il nous a proposé, et il nous propose, hein, il va rester, je crois, 30 ans dans le signe du Verseau, donc on a le temps de faire ce travail-là. Il nous propose effectivement un affranchissement par rapport à la conscience que nous avons de nous-mêmes. Je remarque ça souvent aussi, c'est que les gens me disent oui, mais c'est comme ça, je ne vais pas le changer, je ne vais pas me changer, surtout quand j'ai des consultants qui ont un certain âge. Hein, ça m'arrive d'avoir des consultants qui ont 70 ans passés, et pour eux, c'est comme ça et c'est comme ça. Alors l'intérêt pour moi n'est pas de les faire changer, parce que bah, justement, à 70 ans passés, souvent, eh bien, certains systèmes sont fortement ancrés. Par contre, l'idée est de leur faire prendre conscience du système qui les anime. Et souvent, c'est bien sûr un système de survie. Je pense à quelqu'un en particulier qui a un système de survie qui est, on va le résumer par euh, pour être heureux, restons cachés. Alors que cette personne-là a franchement une richesse en elle qui serait, voilà, qui pourrait être profitable au monde, qui serait vraiment une source d'apprentissage pour certaines personnes, mais son système de survie, c'est pour être heureux, restons cachés. Donc cette personne-là refuse obstinément de livrer toutes ses recherches, de livrer toute sa richesse au monde, elle préfère la cacher. Bon. Eh bien, Pluton en Verseau, il va venir justement mettre en lumière tous ces systèmes que nous avons en nous. Et le passage d'Uranus-Vénus en Gémeaux est une possibilité de communiquer avec ces systèmes et notamment notre système de survie. Je crois que ça va justement être une période, comme je l'ai noté, riche en rebondissements parce qu'il y a des prises de conscience qui vont apparaître. Il va y avoir des transformations, mais la transformation, de mon point de vue, encore une fois, ne peut se faire que quand on s'émancipe, quand on se libère, euh, quand on s'affranchit du passé. Voilà. C'était un petit peu ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Encore une fois, si vous avez envie de me faire part de vos réflexions, si vous avez envie de me laisser un petit commentaire
obligeant, s'il vous plaît. Hein, le travail que je propose, c'est vraiment un travail que j'ai construit petit à petit, de réflexion, d'observation. On a le droit de ne pas être d'accord. C'est OK pour moi. Hein, je vous l'ai dit, mon Neptune est très fort dans mon thème, donc je suis quelqu'un de très tolérant. J'ai pas de souci avec les idées des autres différentes. Par contre, je demande juste le respect. Donc, si je vous invite à mettre vos commentaires, mais dans le respect, bien sûr, le respect de vos opinions, puis le respect aussi que vous êtes quand même chez moi, à la maison, sur ma chaîne. Et que ce que je vous propose est surtout un travail de réflexion. Regardez, observez comment ça se passe dans votre vie. Essayez justement de percevoir, ressentir. Hein. On est passé donc d'Uranus Taureau qui était justement dans le ressenti très corporel. Et puis là, on va mettre en action avec les Gémeaux, on va mettre en idée avec les Gémeaux. Donc, allez voir comment ça se passe pour vous dans votre ressenti. Et comment ça se ressentit là, hein, donc les énergies qui habitent, qui animent votre vie, là, comment ça prend vie dans la matière, comment ça s'exprime, hein, les Gémeaux, comment ça s'exprime dans votre quotidien. Et là, vous serez bien en lien, en relation avec cet Uranus, ce passage d'Uranus en Gémeaux. Voilà. Moi, je vois comment ça se passe chez moi. C'est vraiment dans ce travail que je fais. Donc, je suis en formation avec Ludovic Leroux dans sa théorie polyvagale et je vois bien comment je suis. Alors, j'ai une période de flou. Je me sens un peu perdue parce que je suis en train de perdre mes repères. J'ai appris une manière de coaching qui est tout à fait, qui n'est pas du tout alignée avec la personne que je suis. Donc aujourd'hui, je vais plus effectivement être dans l'accueil inconditionnel, hein, de ce qui y est. Euh, et je vois bien comment je suis en perte de repère par rapport à mon ancienne façon de penser. Et c'est tout à fait normal d'avoir un espace de no man's land, c'est-à-dire un moment où justement, quand on est en transformation, quand on est dans un passage, il y a toujours un passage où on est en perte de sens, on est en perte de repère. L'idée n'est pas, encore une fois, de se dire, oh là là, il faut que je transforme ça, c'est inconfortable, je ne peux pas, moi, en tant que thérapeute, être dans une perte de repère, que vont penser mes clients, surtout si je l'annonce au niveau des réseaux sociaux. Non, c'est juste une façon de vous montrer que c'est normal, que c'est humain, tout simplement. Hein. Chaque grand thérapeute, chaque personne qui a eu une action impactante sur la société, eh bien, elle a ressenti ce genre de situation. C'est OK, c'est normal. Et l'idée, vraiment, dans ces passages-là, c'est de les accueillir, de les reconnaître, de les respecter, de les accueillir. Et puis de laisser décanter. On est en transformation profonde dans sa façon de penser. C'est normal que ça demande du temps. Hein. On est appuyé quand même par Pluton, on est appuyé par Saturne. Hein. Saturne, la planète du temps. Donc, si je veux me transformer, si les choses doivent se transformer en moi, surtout au niveau de ma pensée, c'est normal que ça me demande du temps. Donc, soyez doux, encore une fois, c'est souvent mon slogan, hein. Soyez doux, soyez douce avec vous-même et soyez dans l'amour aussi avec vous-même. Hein. On a Vénus quand même, hein, qui est associée à notre Uranus. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir été là à écouter cette vidéo, ces réflexions que je vous propose. Et puis, eh bien, encore une fois, l'espace des commentaires vous appartient. Donc, je suis toujours très curieuse de voir comment ça se passe pour vous et d'avoir vos retours. Voilà. Très beau passage d'Uranus en Gémeaux. Et puis, je vous dis à une prochaine fois j'avais envie de faire une petite série avec la lune noire donc dans les maisons. Ben, je vais reprendre mon fil d'actualité. Mais là, c'était plus important de parler d'Uranus, de ce passage intense, dense dans l'éveil. Hein. Uranus, c'est la planète de l'éveil, de ce passage donc dans l'éveil d'Uranus, dans le signe des Gémeaux. Bisous, bisous. À tout bientôt.